soir, nous sommes en compagnie de Jean Dolfouche, le latéral droit camerounais pour la rencontre Brésil-Cameroun, qui a été l'auteur d'une très belle prestation ce soir, qui a d'ailleurs fait réagir de nombreux internautes. Alors, on va commencer par savoir qui c'est Jean Dolfouche. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Jean Dolfouche. Je suis milieu de terrain, j'ai évolué à FC Sochaux Montbéliard. Ça fait 4 ans, 3 ans en pro, où j'ai pu rencontrer beaucoup d'internationaux camerounais. Yaya Banana, Karl Toko Ekambi, Adol Teke et Jérôme Onguéné, avec qui je suis souvent en contact. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette envie et prendre cette décision aussi de rejoindre les Lions. Et ce qui est un plus pour moi et quelque chose de grand et fort pour ma famille. Parce que le choix il n'a pas été évident. J'en ai beaucoup parlé avec mes parents, beaucoup. Et ma mère, j'attendais d'avoir sa décision. Parce que je me suis dit, je sais pas si je dis à ma mère, ouais, je vais jouer pour le Cameroun. Je sais pas si elle va être d'accord, si elle va pas être d'accord. Mais tout de suite, elle a réagi, elle m'a dit oui, vas-y. C'est une fierté pour moi. Aujourd'hui, c'était la première à m'envoyer un message. Elle m'a dit qu'elle était très fière de moi et qu'il faut continuer comme ça. Elle a franchement suivi la rencontre, comme tout le monde d'ailleurs. Ah. Et comme vous le dites, Jando, c'était la première en dehors de votre maman. Est-ce que vous avez eu d'autres messages de votre entourage par rapport à cette rencontre et surtout votre performance avant que je vous annonce ce qu'a dit votre sélectionneur? Oui, j'ai eu des messages des amis, la famille et ouais, j'ai eu pas mal de messages quand même. D'accord, très bien. Alors, votre sélectionneur, justement, en conférence de presse tout à l'heure, il a tout simplement dit de vous que vous n'êtes pas un joueur fait pour la Ligue 2, puisque vous évoluez encore au FC Sochaux Montbéliard, et que vous êtes un joueur, normalement, vous devez être en Ligue 1. Qu'est-ce que vous pensez, un message aussi flatteur de la part de votre sélectionneur? Many clubs are sleeping. Yeah, he should not be playing in second division. So that's one. But we have been looking at all the players, of course, and I think they've understood now that Fuchs is not for second division. Yeah, very proud of him, but proud of everybody. Ouais, bah, ça fait plaisir. C'est clair, ça fait plaisir d'entendre de la part du sélectionneur. Mais bon, si aujourd'hui je suis en Ligue 2, j'ai 21 ans. Ça me permet de jouer, faire mes matchs, gagner de l'expérience et progresser pour pouvoir toucher le plus haut niveau et montrer de quoi je suis capable. Très bien. Alors, que pensez-vous de l'ambiance dans le groupe, ce groupe que vous avez découvert avec de nombreux internationaux, tout comme vous d'ailleurs? Qu'en dites-vous? Comment vous sentez cette ambiance? Franchement, c'est super, c'est une bonne ambiance. Ils m'ont tout de suite mis à l'aise. Là, avant le match, c'est le feu, tout le monde chante, tout le monde se détend. Tu te mets direct dans le match. Même si tu es un peu tendu, ils te détendent. C'est un peu différent par rapport à Sochaux. Sochaux, c'est pas exactement la même chose? Bah après, en club, c'est pas pareil parce que c'est une autre mentalité. On est chacun dans son coin, chacun se concentre tout seul, il a sa musique. Alors qu'ici, c'est soit tout le monde ensemble, soit personne. Là, vraiment, quand ils commencent à chanter, c'est tout le monde qui chante. Alors là, c'est donc la première grande expérience pour vous. Dites-nous en deux petits mots, c'est vrai qu'avec la sélection du Cameroun, c'est votre grande première. On va également rappeler que c'est votre premier match à ce niveau, au niveau international quand même, en plus face au Brésil. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez vu qu'un homme en face de vous était tout simplement celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Neymar? Ouais, c'est clair qu'avant le match, je pense qu'avant le match, j'avais un peu la pression. Je me suis dit, ouais, on sait jamais, je me jette trop vite. Le premier face-à-face avec Neymar, ça a été en votre faveur. Vous vous êtes dit, ça y est, je suis dans le match. C'est ça. Bah après, c'est un footballeur. Hein. Je suis un footballeur. Si j'ai envie d'évoluer, de continuer à jouer plus haut, il faut que je joue contre des joueurs comme ça. C'est clair que si je me dis, ouais, il va me faire la misère tout le match, et je vais pas avancer. Donc il faut avoir cette envie de montrer et toujours être déterminé et prouver que le footballeur,
sur 90 minutes, tout est possible. Mais Richarlison, vous savez qui c'est quand même. Vous savez que c'est c'est l'un des attaquants phares de Première Ligue qui évolue du côté d'Everton. Après, c'est vrai que Neymar s'est blessé. En face, quand même, après, il y avait Richarlison. Malgré tout, vous avez encore été présent. Ça reste un joueur, il est à mon âge. Donc, pourquoi il devrait me passer? C'est pas logique. Sacrée mentalité de la part de Jean de Fauche tout de même. C'est vrai que si tout le monde était aussi positif que vous, et ben, franchement, beaucoup de joueurs seraient à de très 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 bons niveaux. Mais néanmoins, évoluons dans le cadre de cet entretien. Pour savoir, au fil de la seconde période, c'est là où vous étiez mené 1-0, qu'est-ce que vous a dit le coach? Le coach il nous a dit qu'il faut pousser. Là, on a fait une bonne première mi-temps, on a pris un but sur corner. Faut pas qu'on se prenne la tête. On donne le maximum, c'est un match amical. Faut se lâcher. Faut se lâcher. Alors, vous vous êtes lâché et après la rencontre, certains spectateurs du Cameroun qui étaient là vous ont dit, vous ressemblez beaucoup à un ancien international camerounais, notamment Jérémy Sorel Djitap. Vous savez qui c'est tout de même? Ouais, On vous en parle souvent ou bien c'était juste une coïncidence? Comme tout, capto. Et il me dit ça tous les jours à l'entraînement. Ils vous disent quoi? Que je ressemble à Jérémy Djitap. Sérieux, à l'entraînement, on vous disait déjà cela? Ouais, parce que, on va dire, je suis petit en taille. Moi, tu dans l'ensemble. Hein. On a vu les petits joueurs qui ont émergé, là, surtout le numéro 15, je ne connais pas son nom. Il est latéral droit. C'est un gars, je sens qu'il va faire son jeu. À l'entraînement, il vous disait déjà cela, que vous ressemblez assez à Jérémy Sorel Djitap parce que vous êtes petit de taille, c'est ça? Ouais, il m'a dit, je suis petit de taille, je suis solide sur mes appuis. Donc, c'est surtout ça. Est-ce que vous vous dites que peut-être vous aurez, on ne sait jamais, peut-être une carrière à la Jérémy, peut-être à ce poste à l'équipe nationale? C'est vrai que vous êtes en concurrence avec certains d'autres joueurs. Et en club, à quel poste exactement vous évoluez en club? Milieu de terrain, 8 ou milieu défensif, de la défense. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour vous l'adaptation à ce poste de latéral? Ça ne vous fait pas étrange ou bien vous vous dites que bon, vous restez un footballeur et qu'en tant que footballeur, vous avez de nombreuses qualités et vous pouvez évoluer à plusieurs postes? J'ai déjà évolué à ce poste, mais ça remonte, ça fait plus d'1 an. Donc bon, avec quelques entraînements, ça se perd pas. Ça reste du foot, faire une passe, contrôler, ça reste du foot. Est-ce que vous rêvez d'une rencontre, notamment avec le public camerounais à Fandena? Fandena, c'est le stade Amadou Ahidjo, qui est le stade où le Cameroun joue habituellement, à Yaoundé. Est-ce que vous rêvez de ce genre de rencontre dans ce stade, dans ce mythique stade camerounais? C'est clair. C'est clair que là, si aujourd'hui j'ai choisi de jouer pour le Cameroun, c'est aussi pour des moments comme ça. Parce que l'ambiance, c'est quelque chose. Apparemment, vous en sortez assez grandi de ce genre d'expérience. Ouais, c'est clair. Parce que c'est pas partout, c'est pas dans tous les stades qu'on a une ambiance comme ça. Ça vous change la Ligue 2? Ouais, c'est clair qu'en Ligue 2, il y a des stades où il n'y a pas d'ambiance. Est-ce que votre appétit ne sera pas grandissant parce que aujourd'hui, après avoir évolué à un tel niveau, vous allez retourner en Ligue 2 et d'ici la fin de la saison, pourquoi pas en mi-saison, est-ce que vous serez ouvert à des opportunités de pouvoir changer de club si jamais il y a de vraies propositions? Ça après, c'est pas moi qui gère. Moi je me concentre sur le sportif, je fais mon boulot. Après j'ai mon agent derrière qui s'occupe du reste. D'accord. Dernière question pour sortir de cet entretien. On remercie encore Jean de Fauche de votre disponibilité et surtout pour cet entretien exclusif que vous accordez à Samedi Sport après la rencontre de haut vol que vous avez livré face au Brésil. Dernière question. Jean de Fauche, la CAN 2019, c'est pour bientôt avec le Cameroun. Est-ce que c'est dans un coin de votre tête? J'y pense. Mais d'abord, il y a la saison à finir, il y a encore d'autres échéances qui viennent. Il faut faire le job, il faut bien se préparer et on verra. Et quand vous êtes sur le banc, que vous voyez des sélectionneurs comme Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Jean-Alain Bomsor, et notamment Joël Epalé qui était international camerounais, Bill Chateau qui n'est pas dans ce rôle de sélectionneur, mais notamment qui est autour du staff, et également les anciens internationaux camerounais qui sont au poste Aliou Mbouka, qui est au poste de gardien de but. Comment vous vous sentez lorsque vous avez l'honneur ou la chance, entre guillemets, d'avoir ces personnalités du football, comme aujourd'hui, entraîneur? C'est quelque chose de fort quand même, parce que c'est des gens qui connaissent le foot.
Est-ce que ça vous motive, ça vous galvanise quand vous allez sur le terrain, lorsque Seedorf arrive, il vous parle avec l'ouverture, est-ce que ça vous transcende pas? Si, parce que c'est des gens, ils connaissent le foot. Ils ont une grande carrière. Nous, on prend, ils nous parlent, on écoute, on essaie de reproduire. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. On écoute, on essaie de faire. Très bien. Merci Jean de Fouche pour cet entretien exclusif.